Cette semaine auront lieu des élections particulièrement importantes en Allemagne et qui auront des conséquences sur toute l'Europe. C'est pourquoi, avec Révolution Permanente, nous avons interviewé Ines Haider, candidate à Berlin et membre de RIO, l'organisation sœur de Révolution Permanente en Allemagne. Montée de l'extrême droite, tendance à la guerre, crise politique et crise économique, nous avons discuté de tous ces sujets dans une émission spéciale pour Révolution Permanente. Bonjour Inès, merci de répondre à nos questions. Comme on le disait très rapidement en introduction, cette élection elle s'inscrit dans le contexte d'une crise importante en Allemagne, à la fois sur le terrain politique et économique, mais aussi dans les coordonnées internationales, à la fois de retour de la militarisation en Allemagne, mais aussi de retour de Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que tu pourrais revenir un peu plus précisément sur ce contexte politique dans lequel se jouent ces élections en Allemagne? Ouais, ça fait déjà 2 ans que l'économie allemande est en récession et maintenant on voit que de plus en plus de secteurs sont affectés par cela. C'est surtout l'économie métallurgique et on voit que les patrons et leur réponse c'est des licenciements, fermeture de l'usine, des attaques sur nos salaires, etc. Le dirigeant de nos syndicats, il mène pas des luttes conséquentes contre ça, même si la crise va continuer et la crise va produire plus des luttes. En ce qui concerne Trump et sa guerre commerciale, on voit que cela va avoir des effets graves sur l'économie allemande et surtout sur le modèle d'accumulation de l'Allemagne. Il a déjà annoncé qu'il va diminuer l'aide pour l'Ukraine et ça va signifier pour nous qu'il y aura plus d'armements et plus des attaques sociales. Le prochain chancelier, très probablement Friedrich Merz de la CDU, c'est le parti de Merkel. Lui, il a déjà dit qu'il veut plus des attaques sur la classe ouvrière et le Vert et le SPD qui sont en train de gouverner, ils ont fait la même chose. Donc tous ceux, ils sont pas capables de nous montrer une solution réelle au problème de la crise économique et politique. Nous, en revanche, on veut que la crise soit payée par les capitalistes et que l'armement massif et la politique de la guerre soient stoppés. On demande aucun centime pour la guerre, pour l'armée allemande, pour l'OTAN, etc., mais des centaines de milliards pour l'éducation, pour la santé et pour les affaires sociales. Nous, on veut aussi l'expropriation sans compensation des grandes entreprises qui profitent de la crise du logement. La crise politique en Allemagne, elle s'est exprimée brutalement avec l'explosion de la coalition tricolore au pouvoir, coalition qui était composée de Die Grüne, les Verts, du SPD, le Parti social-démocrate allemand, et du Parti libéral, le FDP. Ce gouvernement, sous la direction d'Olaf Scholz, il avait suscité un certain nombre d'espoirs, notamment parmi les électeurs de gauche, et l'espoir d'une rupture, notamment après 16 ans d'Angela Merkel. Pour autant, Olaf Scholz a acté une militarisation sans précédent de l'Allemagne et un tournant historique dans cette direction. Il a réprimé brutalement les soutiens de la Palestine dans le contexte du génocide à Gaza, et surtout, il a accompagné une montée, là aussi historique, de l'extrême droite allemande. Quel bilan on peut tirer de ce gouvernement et qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Le gouvernement du Parti vert et du Parti FDP, qui c'est le parti libéral, et de la social-démocratie, s'est échoué parce que ils étaient pas capables de faire le tournant militaire d'une manière ainsi vite que l'impérialisme allemand l'aurait voulu. En ce moment, ils ont laissé de apparaître progressistes parce qu'ils ont commencé à prendre des milliards et des milliards pour l'armement. En même temps, ils ont réprimé le mouvement en solidarité avec la Palestine. Ils ont expulsé 40 000 personnes. Ils ont durci les lois d'immigration d'une manière très vite. Donc, on est dans une situation où le gouvernement allemand a dû convoquer aux élections. Ils vont être le 23 de février. On voit que le 0% de la population allemande veut de nouveau un gouvernement tricolore. On sait que les tendances bellicistes, ils vont être plus durs avec le gouvernement du CDU, de Friedrich Merz, mais aussi s'il y a la social-démocratie ou les Verts qui gagnent les élections et que ce qui se va traduire dans une politique beaucoup plus agressive de l'impérialisme allemand à l'extérieur. Nous, par contre, on s'oppose à la génocide à Gaza, à l'armement et à la guerre. On demande que toutes les livraisons des armes soient
stopper que la Bundeswehr se retraite de toutes ses opérations à l'étranger et en plus on dit ni l'OTAN ni Poutine parce que les deux veulent soumettre l'Ukraine. La droite du CDU voudrait préparer son retour au pouvoir sur une campagne axée sur la xénophobie et les attaques contre le mouvement ouvrier. Son candidat Merz a déjà proposé une loi immigration extrêmement dure qui s'inspire ouvertement de l'extrême droite et l'AfD. De son côté, l'AfD a plus de 20% dans les sondages et promet la rémigration de centaines de milliers, voire millions de personnes. Dans ce contexte, on a assisté ces derniers mois en Allemagne à un certain nombre de manifestations extrêmement importantes contre l'extrême droite, manifestations qui ont rassemblé notamment plus de 200 000 personnes à Berlin. Ces manifestations, l'ensemble des forces de gauche du régime, elles essayent de les récupérer. Quelle est ta vision aujourd'hui sur ces mobilisations et sur la lutte contre l'extrême droite et ceux qui lui ont pavé la voie ces dernières années en Allemagne? Depuis fin janvier, on voit qu'il y avait 2 millions de personnes dans toutes les rues du pays, dans toutes les grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Et tout cela, ça s'est passé depuis que l'AfD a voté avec la CDU une résolution qui voulait abolir de facto le droit d'asile au Bundestag. Ça, c'était en mercredi. Et au vendredi, ils ont voulu voter une loi anti-migratoire. Ils n'ont pas pu parce que la pression des mobilisations qui s'opposaient, c'était tellement grande. Moi, je crois que ces mobilisations sont un bon signe parce qu'ils montrent que les masses peuvent changer les choses. C'est pour ça que nous, on est allés aussi et que nous, on est intervenus dans les manifestations où la plupart du temps, la plupart des gens a dit que il n'est pas d'accord avec la coordination de la CDU avec l'AfD, mais qu'ils étaient pour la démocratie dans les rues. Donc ça veut dire qu'ils voulaient pas que le loi ne passe pas, sinon que le loi soit voté par la CDU avec les partis démocratiques. Mais les SPD et les Verts, ils sont aussi responsables. Ils étaient juste au gouvernement et ils ont aggravé gravement le régime migratoire d'Allemagne. Ils ont fermé des frontières, ils ont adapté la réforme raciste du régime d'asile européen et en plus, ils ont facilité les expulsions vers Afghanistan. Moi, je crois que pour que ce mouvement ne devienne pas un outil électoral pour le SPD et le Vert, il faut que le mouvement simplifie et en même temps que le mouvement demande que toutes les lois racistes soient abolies, que toutes les expulsions soient stoppées, que toutes les frontières soient ouvertes, que tout le monde qui veut peut rester ici et que tout le monde qui habite ici peut voter ici. Cette lutte, il faut qu'on la mène avec les organisations migrants et les organisations des réfugiés côte à côte et qu'on montre qu'on s'oppose à la division que la classe gouvernante veut qu'il y en a, quoi. Il faut aussi, dans mon opinion, que cette lutte soit liée aux luttes contre la militarisation, la guerre, les génocides et les coupes dans les budgets sociaux de l'éducation, de la santé et aussi des affaires sociales. Dans ce contexte de crise politique allemande et face à la montée de l'extrême droite, une partie de la gauche et de l'extrême gauche soutiennent qu'il faudrait soutenir, appeler à voter pour Die Linke ou pour BSW de Sarah Wagenknecht. Ces deux organisations, elles se sont pourtant largement adaptées, au moins d'un côté, à l'agenda réactionnaire, xénophobe, anti-immigration, islamophobe du gouvernement, et de l'autre, elles ont participé à soutenir la répression des soutiens de la cause palestinienne dans le contexte des manifestations contre les génocides à Gaza. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui, malgré leur désaccord avec ces organisations, sont amenées à les soutenir parce qu'elles seraient la moins pire des options face à la droite, face à l'extrême droite et dans le contexte de la crise politique allemande? Sarah Wagenknecht, en fait, elle dit ouvertement qu'elle veut plus des expulsions et Die Linke est à côté d'Israël. Elle a soutenu la raison de l'État allemand. L'effet de ça, c'est que l'AfD
peut se présenter comme la seule alternative aux partis du système. En même temps, on voit que là où Die Linke a gouverné, elle a soutenu des expulsions et aussi des privatisations, par exemple, même si beaucoup des jeunes maintenant disent qu'ils veulent voter à Die Linke parce qu'ils ont peur de la montée de l'AfD. Il faut qu'on dise clairement que c'est justement cette adaptation à l'extrême droite qui a fait monter à l'extrême droite. Moi, je crois que la montée de l'extrême droite en spécifique, mais aussi le virage à droite de tous les partis en général, c'est directement lié au racisme anti-musulman qu'on voit et avec la solidarité inconditionnelle avec le projet génocidaire et zioniste de l'État d'Israël. Il nous raconte que l'antisémitisme s'est importé pour pouvoir justifier les expulsions, les lois qu'ils font anti-migratoires, les pouvoirs qu'ils donnent à la police, etc. Mais je crois que tout ça, c'est justement le fer de lance de l'autoritarisme de l'État allemand. Et je crois qu'une gauche qui ne dit rien sur tout cela, comme Die Linke, c'est pas une gauche réelle, c'est une gauche qui va contribuer à détourner le mouvement contre la droite vers un soutien pour l'impérialisme allemand. Mais je crois que ça peut pas être une représentation d'un mouvement antifasciste. Si nous, on veut lutter efficacement contre le futur gouvernement, même après les élections, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise dans nos lieux de travail, dans nos universités, comme cela ici, et aussi dans les lycées. Il faut qu'on fasse des mobilisations de masse comme celles qu'on a juste vues. Il faut des blocages, il faut des grèves avec un programme comme celui que j'ai juste écrit. C'est pour ça que nous, on n'appelle pas à voter Die Linke. Et c'est aussi pour ça qu'on a présenté nos propres candidats indépendants et socialistes pour cette élection du Bundestag. Parce que nous, on veut renforcer les voix de tout le monde qui s'oppose, par exemple, aussi à la crise climatique et qui s'enlève pour une alternative anticapitaliste totalement différente au système dans lequel on vit maintenant. Ta candidature, elle se fait dans le cadre d'une campagne commune de deux organisations de l'extrême gauche allemande, RIO, qui est l'organisation sœur de Révolution Permanente, et RSO. Dans le contexte aujourd'hui des tendances dont on a eu à discuter, de retour des tendances à la guerre, de militarisation, de crise économique, mais aussi face au spectre des licenciements en Allemagne, notamment dans l'automobile et la métallurgie, quelle est la voie aujourd'hui pour reconstruire une extrême gauche internationaliste, forte, communiste, qui soit capable de combattre l'international réactionnaire et ses avancées? Moi, je me présente comme candidate ici à Berlin pour Rio. À Munich, c'est ma camarade Léonie Lieb. Et à Berlin, il y en a aussi Franziska Thomas qui se présente. Et toutes les trois, on est des travailleuses, on est socialistes, on est antiracistes et on est féministes. Et on se présente pour une alternative indépendante de nos patrons, de l'État, mais aussi de tous les partis établis. Nous, par nos candidatures, en fait, on veut renforcer l'auto-organisation et on veut renforcer aussi les voix de la classe ouvrière et de la jeunesse parce que maintenant, on voit que les dirigeants, par exemple, de nos syndicats, ils décident comment on va lutter, si on va lutter et moi, je crois que c'est à nous de décider si on va lutter, comment on va lutter. En plus, je crois qu'il faut stopper les privilèges de la caste politique. Il faut que tous les députés aient seulement un salaire ouvrier moyen. Avec les RSO, en fait, on a un programme révolutionnaire parce que nous, on croit que les problèmes, que les grandes majorités de cette société, elles en souffrent aujourd'hui, elles peuvent seulement être résolues si nous on lutte pour un système dans lequel la petite minorité des capitalistes et les profits d'elles ne peuvent plus déterminer nos vies. C'est pour ça qu'on a aussi invité à toutes les organisations de gauche et de toutes les organisations socialistes à nous rejoindre pour ensemble pouvoir, après les élections aussi, lutter pour une alternative réelle, anticapitaliste, révolutionnaire et réelle. Merci Inès pour cet échange très intéressant et qui offre un certain nombre de réponses et de questionnements à nombre de préoccupations qui se posent aussi en France. À l'heure où l'Europe est traversée par un certain nombre de tendances et s'affronte au retour de la guerre, à la militarisation, à la montée de l'extrême droite, mais aussi au spectre de la crise économique et des licenciements,
Il nous semblait crucial non seulement de revenir sur la situation en Allemagne, mais aussi de profiter de l'occasion pour discuter de la nécessité du renforcement d'une solution internationaliste, communiste, à la crise et à la montée de l'extrême droite. C'est pourquoi nous invitons nos lecteurs à commenter et partager cette vidéo, mais aussi à lire les articles que nous avons déjà publiés et ceux que nous publierons dans les semaines à venir au sujet de la situation en Allemagne. Nous vous invitons également à suivre le travail fourni par nos camarades en Allemagne et leur journal Class gegen Class, mais aussi à accorder de l'attention à la campagne qu'ils sont en train de mener à Berlin et à Munich notamment. Cette vidéo t'a plu? Alors il faut que tu participes aux assemblées ouvertes de Révolution Permanente. Face au retour de Trump à l'offensive autoritaire en France, il y a urgence à s'organiser. Alors rendez-vous sur notre site ou nos réseaux pour trouver toutes les infos sur les assemblées de ta ville.